Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'antenne de 613 TV, votre chaîne de télévision exclusive, puisque c'est la seule chaîne où vous pouvez apprendre et connaître des lois de la Torah, des histoires de la Torah, et toute la Torah Kula, on va dire, peut-être pas, mais au moins une bonne partie. Et nous avons la modestie de vous apprendre quelques petites choses sur les parachiotes de la Torah. Et cette semaine, nous parlons de la parashat Vaïra. La parashat Vaïra, c'est essentiellement la paracha où on nous raconte l'histoire des plaies, en tout cas des 7 premières plaies qui ont frappé l'Égypte et le peuple de Pharaon. Et la question évidente, peut-être la question centrale de cette paracha Ariel, c'est de savoir pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin d'envoyer des plaies sur l'Égypte. C'est annonciateur de la Géoula, d'une galoute qui avait commencé dans la paracha de Vaïgash lorsque Yaakov Avinu était descendu en Égypte. Voilà, donc là c'est le début de la galoute. D'accord. Les Juifs, les Hébreux, si on peut les appeler ainsi, descendent en Égypte. Oui. Et le début justement de cette Géoula, de cette délivrance, ça commence justement par l'intermédiaire des plaies. D'accord. Mais alors, est-ce que il n'était pas possible de faire autrement? Je m'explique. On peut s'interroger, chers téléspectateurs, sur la nécessité de ces plaies. Akadosh Baruch Hu aurait pu faire sortir les Israël sans envoyer de plaies. Alors, il y a une justification évidente aux plaies, c'est de frapper les Égyptiens qui ont fait souffrir les Bnei Israël. On rappelle qu'ils ont été soumis à l'esclavage, aux souffrances, parfois à la mort, et donc il était nécessaire absolument de punir ces exactions. C'est la raison des plaies. Mais si on a cette raison qui est totalement justifiée, ça aurait pu aussi se passer autrement. Je m'explique aussi. On aurait pu voir les Bnei Israël sortir immédiatement d'Égypte et ensuite les Égyptiens être frappés de tous les fléaux. Or, cela ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il s'est passé que l'Égypte a été frappée des plaies et ceci s'est déroulé sur une période d'une année entière. Est-ce qu'on pourrait dire qu'une délivrance, qu'une Géoula, ça se prépare? Alors, c'est tout l'objet de ce que l'on va dire aujourd'hui et surtout demain. De la même manière qu'on voit un grand élan de tchouva de la part du peuple juif à la veille de la venue de Mashiach, on espère qu'il viendra très bientôt. Est-ce qu'on peut dire de la même manière, c'est un peu une alerte? On va sortir d'Égypte, préparez-vous, remettez-vous sur les rails. Alors, lorsque tu évoques ceci, tu évoques la nécessité des plaies non pas pour les Égyptiens, non pas pour le monde, mais pour les Bnei Israël. Et c'est surtout, pour rajouter, une manière, on dit dans la Fila, Marabou Ma'asera. Qu'est-ce que sont nombreux tous tes actes, que sont beaux tous tes actes. C'est une manière aussi de montrer justement aux Juifs qu'Hachem est toujours là, même s'ils sont en galoute, et surtout que Hachem, c'est Enod Milvado. Très bien. Alors, on va essayer de développer tous ces points. Je vois que tu as particulièrement travaillé sur cette paracha. Alors, reprenons les idées dans l'ordre. On a plusieurs acteurs dans cette scène qui se déroule. On a tout d'abord les méchants, c'est-à-dire les Égyptiens. Les Égyptiens, eh bien, il est nécessaire, puisqu'il y a une justice et il n'y a pas plus grande justice que la justice divine, il est nécessaire de les punir pour ce qu'ils ont fait, et donc il était nécessaire d'envoyer des punitions sous forme de plaies aux Égyptiens qui avaient maltraité les Bnei Israël. Ça, c'est du côté des Égyptiens. Par ailleurs, il y a le monde entier, les Égyptiens compris, les Bnei Israël compris, et puis le monde entier, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, qui doit savoir qu'il y a un patron dans ce monde. Le patron, c'est Akadosh Baruch Hu, mais tout le monde ne le sait pas. Et à l'époque où les plaies vont arriver, on peut dire que l'immense majorité de l'humanité ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une manifestation divine au moment de la création du monde, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait l'ensemble de la création. Simplement, à cet instant-là, quand le monde a été créé, il n'y a personne. Il n'y a donc aucun témoin qui permette d'affirmer qu'Akadosh Baruch Hu est là et qu'il dirige le monde. Il est donc nécessaire, à un moment donné de l'histoire, de repréciser les choses et de montrer qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, qu'il a créé le monde et qu'il le dirige à chaque instant pour la globalité, c'est-à-dire pour l'ensemble des peuples, pour chaque nation, mais aussi pour chaque
individu. Et donc par du surnaturel. On parle du surnaturel, mais on parle aussi d'une manifestation vraiment palpable de Kadosh Baruch Hu pour que l'ensemble de l'humanité sache qu'il est là et qu'il est le patron. Et la question est de savoir à quel endroit il fallait que cela se fasse, puisque on a un moment donné dans l'histoire où cela doit se faire. Pourquoi un seul moment dans l'histoire ? Parce que Akadosh Baruch Hu n'est pas obligé à chaque génération de se manifester d'une manière totalement surnaturelle. On va peut-être illustrer cette chose-là par un exemple. Il y a un jour un médecin qui a reçu un grand rave pour le soigner. Et puis le médecin qui voyait que ce grand rave était là, lui a posé une question. Lui a dit, mais c'est magnifique l'histoire de la sortie d'Égypte, mais comment se fait-il que depuis, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas manifesté avec autant de force ? Et finalement, l'ensemble du peuple juif ne fonctionne que par rapport à ce qui s'est passé à cette génération-là, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte et au moment où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Alors, le Rav a voulu lui répondre, il lui a dit regarde, sur ton mur, tu as la réponse à ta question. Alors il regarde sur le mur et là, il voit son diplôme. Vous savez que souvent dans les cabinets médicaux, on voit les diplômes des médecins, et puis alors ça ne faisait pas exception à la règle. Ici, il y avait le diplôme de médecin de ce grand professeur, et il lui dit voilà, tu as un diplôme ici. Il lui dit oui, effectivement, j'ai passé ce diplôme. Je lui dis mais ce diplôme-là, est-ce que tu peux me montrer aujourd'hui que tu es médecin? Est-ce que tu peux me le prouver? Alors il dit mais voilà, c'est ce diplôme qui me prouve que je suis médecin. Je dis oui, mais ça c'était il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux me prouver que tu es médecin? Alors il dit non, mais j'ai pas besoin puisque j'ai passé les examens, j'ai obtenu mon diplôme et maintenant tout le monde sait que je suis médecin et d'ailleurs je suis un médecin renommé. Il a dit c'est exactement la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a montré à un moment donné en Égypte qu'il était le grand patron et qu'il était celui qui avait créé le monde. C'était en Égypte. Et bien à partir de là, on n'a pas besoin, nous, pour chaque génération, d'avoir de telles manifestations. On se suffit de celles-là parce que ces manifestations-là ont été éclatantes. Alors pourquoi précisément en Égypte? On en a parlé déjà dans les précédentes semaines, mais on va rappeler à nos téléspectateurs que l'on peut voir la lumière quand il y a la plus grande obscurité. C'est-à-dire qu'en fait, en Égypte, c'est là où il était le plus facile de nier l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce peuple se suffisait à lui-même, jamais, mis à part à la période de Yosef et durant ses fameux rêves, il n'y avait eu de famine parce que le Nil pourvoyait à tous les besoins en eau de la population et du pays d'Égypte. Or, si l'on n'a pas vraiment besoin d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de prier pour avoir ce que l'on souhaite. Et donc, le chemin vers la négation d'Akadosh Baruch Hu est facile à prendre. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon a dit, lorsque Moshe Rabbeinu s'est présenté devant lui en lui disant que c'était Akadosh Baruch Hu qui l'envoyait, il a dit, mais moi je ne connais pas Akadosh Baruch Hu, il ne me connaissait pas parce qu'on n'avait pas besoin de lui en Égypte. En tout cas, c'est ce que les Égyptiens pensaient. Et donc, c'est dans le pays précisément là où il y avait une volonté la plus coriace de nier l'existence d'Akadosh Baruch Hu que précisément là, Hachem a décidé de se manifester. Alors, il s'est manifesté pour montrer que c'est lui qui a créé le monde. Et d'ailleurs, il y a, selon le Maharal, il y a une vraie correspondance entre les plaies et les 10 paroles qui ont créé le monde, et c'est de cela que l'on va parler maintenant. Alors Ariel, je te montre la feuille que tu vas pouvoir donc lire à nos téléspectateurs. Alors par exemple, Dame, c'est la première plaie, c'est le symbole du contrôle de la Parnassa. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la première parole? Alors en fait, j'ai oublié de préciser à nos téléspectateurs, les plaies vont dans le sens inverse des 10 paroles qui ont permis de créer le monde. Donc, c'est la 10e. La 10e parole correspond à la première plaie. Donc, la première plaie, c'est le sang. Et qu'est-ce que l'on
dit Qu'est-ce dans qu'on la dit première, dans la Alors. 10e parole, Vayomer Vayomer Elokim, Ine natati lachem et kol ha'esev zorea zera asher al peni chol haaretz et kol haaretz asher bo peri haetz zorea zara lachemie leochla. Voilà, et donc en fait, en français, En français, Dieu ajouta: Or je vous accorde tout herbage portant graines sur toute la face de la terre et tout arbre portant des fruits qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. voilà, et donc en fait, ici c'est le symbole de la parnassa, Ça. c'est-à-dire de la rémunération, comment Ouais. on peut dire, de l'argent. De l'argent. Voilà. De l'argent. Et donc, c'est cette plaie-là qui montre qu'Akadosh Baruch Hu est le maître de la Parnassa. C'est difficile de trouver des mots en français quand ils sont Ouais. si bien qualifiés en hébreu. Si vous avez des mots d'ailleurs, vous pouvez appeler la production. Voilà. Et la plaie du dam a ruiné l'Égypte. Voilà. Puisqu'en fait, il n'y avait plus d'eau. L'eau qui leur permettait tant de croire qu'ils pouvaient être indépendants Celle du d'Akadosh Nil. Baruch Hu, eh bien, s'est transformée en dame et a ruiné l'Égypte. Ensuite, il y a la seconde plaie, c'est les grenouilles. Les grenouilles. Alors, qu'est-ce que l'on dit Vayomer Vayomer Elohim. Elokim, Ishretsu hamaim rechetz nefesh haya. Voilà. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée vivante. Alors en fait ça c'est la supériorité sur l'eau, donc il y a les eaux qui fourmillent, etc. Eh bien là, les grenouilles c'est le symbole de l'eau et la supériorité qu'on a qu'Akadosh Baruch Hu a sur l'eau. Ensuite, donc c'est Kinim. Donc là, cette fois-ci, ce sera la domination de la terre. Voilà. Akadosh Baruch Hu domine la terre. La terre. Et donc, on peut citer le verset qui correspond à la création Voilà. du monde. Vayomer Elokim, ikavu hamaim mitahat hashamaim el makom echad veterae hayabasha. Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse. Voilà. Et donc, en fait, c'est la domination d'Hachem sur la terre. Donc ensuite, Quatrième on plaie, passe à Arov, ce sont les bêtes sauvages qui correspondent à la création des êtres vivants. Tout à fait. Vayomer Elokim, totse haaretz nefesh chaya lemina, be'ema, varemes vechaito eretz lemina. Dieu dit que la terre produit des êtres animés selon leurs espèces, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte. Tout à fait. Et donc, en fait, Oui, ça on voit ici correspond. qu'Akadosh Baruch Hu domine et crée les êtres vivants. Ensuite, on des a vers. des vers, La peste, la peste. ça correspond à la maîtrise des luminaires. Vayomer Elokim yehi meorot birkiya hashamaim lehavdil ben hayom ou ben halayla. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Voilà. Ensuite, on a Quel rapport entre la peste C'est parce qu'en fonction des luminaires, il y a la survenue d'épidémies et c'est la raison pour laquelle cela symbolise la maîtrise des luminaires. D'accord. Ensuite, donc on passe à Shérin qui correspond aux ulcères, il me semble. Voilà, et en fait, quand on a des ulcères, cela joue sur notre apparence Tout à fait. physique et c'est donc Shérin qui Shérin. correspond au contrôle de l'apparence de l'homme. Vayomer Elokim narase Adam et Tsalmenu kidmotenu. Voilà. Kidmotenu. Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà, et donc en fait, on a aussi une correspondance entre cette plaie qui touche l'apparence humaine et les mots de la création qui, là aussi, sont liés à cela. Ensuite, on a Barad, donc la grêle. Là, ça correspond à la domination des cieux. Tout à fait, la grêle descend du ciel. Tout à fait. Vayaras Elokim et Arakia. Vayavdel ben Hamaim asher mitachat l'arakia. Ou ben Hamaim asher me'al l'arakia. Ce qui signifie en français, Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. Voilà, nous avons ensuite deux dernières plaies, trois, pardon. Trois. Donc il y a Arbé, Pardon. qu'on verra la semaine prochaine, ça signifie les sauterelles. tout simplement. Voilà, et donc ça c'est le contrôle sur le monde végétal. Le végétal, Vayomer Elokim, Tadche Haaretz Deshe Aisev Mazria Zera, qui signifie en français Dieu dit que la terre produise des végétaux. On a ensuite l'avant-dernière plaie qui est Rocher, Rocher, c'est-à-dire la plaie de l'obscurité. Donc ça correspond à la maîtrise de la lumière. Vayomer Elokim Yehi Or Waihi Or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Tout le monde le Oui, sait. on le Et sait. puis enfin, Makat Vechorot, donc la mort des premiers-nés. et donc là, c'est la maîtrise des prémices. Voilà, maîtrise des prémices. Donc c'est le tout premier passouk de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve et Haaretz. Voilà, donc on voit qu'à travers ces 10 plaies, Akadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il maîtrisait l'ensemble de la création, aussi bien le règne végétal, animal, minéral, les cieux, et donc en fait à travers toute cette démonstration, c'est son omniprésence qui nous est ici présentée. C'est sur ces mots que nous terminons cette émission, mais attention, il y a une dernière dimension au play, c'est ce dont nous parlions en début d'émission, c'est une dimension qui nous touche à nous les Bnei Israël, et c'est de cela dont nous allons parler à partir de demain. Bon après-midi et restez sur 613 TV pour apprendre de nouvelles choses. Au revoir.